Donc nous voilà sur Linux. Ce matin, du coup, on a quitté Windows, j'ai installé Linux et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Donc déjà, heureusement que j'avais Claude avec moi pour lui demander des indications. La première étape, c'était de faire un redémarrage sur la clé, la clé qui était devenue bootable pour pouvoir installer Linux à partir de la clé. Donc là déjà, il a fallu que je demande à Claude où était le bon SSD, euh, comment on enlevait le démarrage sécurisé, parce que sinon Windows allait tourner et depuis Linux on n'allait pas pouvoir accéder à Windows, parce qu'il aurait été juste en sommeil et pas arrêté complètement. Euh, voilà, après j'ai eu le problème de pas savoir quel stockage était ma clé. Donc j'ai demandé. Là, je savais pas sur quelle version de Linux partir, donc c'était le premier. Ça, bon, voilà, le vrai endroit où Claude m'a aidé, et là sinon j'aurais pas su faire, c'est à partir d'ici. En gros, quand on m'a demandé d'installer Linux, donc là j'ai déjà ouvert Linux sur ma clé, j'ai cliqué sur installer, et en fait il fallait cliquer sur autre chose pour pouvoir installer sur un SSD indépendant. Et ce SSD, il fallait le partitionner. Une partition de 512 mégas avec une partition EFI et une deuxième partition avec le reste de la mémoire, donc à peu près 500 gigas en X4. Alors voilà, ça c'était un peu technique. Et du coup, j'ai pu, grâce à Claude, à cette discussion que j'avais du coup sur mon téléphone, pu tout faire. Et à ma grande surprise, en fait, tout a marché du premier coup. Les pilotes, j'ai dû redémarrer une ou deux fois parce que le pilote de la carte graphique n'a pas été bon du premier coup. Donc au premier démarrage, ça laguait un petit peu, tout n'était pas fluide. Mais une fois que la carte graphique a été installée, c'était vraiment nickel. Donc voilà, j'ai pu faire quelques personnalisations, j'ai fait le tour un peu de toute l'interface. Mais le gros problème que j'ai eu en fait, c'est que l'outil que j'utilise pour enregistrer mes vidéos d'habitude, en fait, il fonctionne pas avec Linux. Donc là, quand je suis dedans, si je fais créer une vidéo, ça met que tout est bon. Et en fait, j'arrive à la fin et la vidéo s'enregistre pas. Et j'avais pas de message d'erreur. Donc j'ai recommencé deux fois les explications. Et la première fois, j'ai bien filmé mon écran pendant une heure parce qu'en fait, au démarrage, j'ai juste installé Chrome et je voulais tout vous montrer. Et donc pendant une heure et demie, j'ai vraiment fait toute la présentation. Et là, du coup, bah, ça tombe à l'eau parce que bah, les initialisations ont été faites. J'ai tout terminé, relancé une vidéo et je me suis aperçu à la fin qu'en fait, ouais, ça enregistrait pas quoi. J'avais pas de message d'erreur. Alors après, j'ai essayé avec l'extension, ça marche pas non plus. Et puis je suis allé sur le site et j'ai vu que c'est pas compatible ni Mac ni Linux. Donc j'aurais eu le même problème avec Mac, même si dans leur roadmap, ça va bientôt être pris en compte. D'Adam, ils vont bientôt prendre en compte Mac, mais sur Linux, il n'y a rien d'écrit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé ce bon vieux OBS que vous pouvez voir là. Alors là, je comprends pas encore bien comment ça marche. Là, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le mettre en plein écran. Donc, si quelqu'un, c'est l'astuce. Enfin, peut-être qu'il faut juste appuyer là, hein, tout simplement. Mais du coup, voilà, j'ai installé OBS. OBS, faut tout le configurer. Fallait que je mette l'écran, fallait que je mette ma webcam là. J'ai fait des petits biseaux, des petits trucs. Le micro, bon bah ça enregistrait tout. Donc dès qu'il y avait, on entendait le son de mon ventilo, fallait rajouter un filtre, fallait rajouter des fils sur la webcam pour que ça soit rond. Donc c'était assez long. Euh, voilà. Donc après, est-ce qu'avec Mac j'aurais eu d'autres les mêmes problèmes? Certainement. J'aurais pas pu utiliser d'Adam. Mais bon bah en tout cas là c'est un truc qui me manque sur Windows, c'est que du coup sur Windows oui tous les logiciels fonctionnent en fait. Euh, bon voilà, je sais pas si je peux dire quelque chose de plus. En tout cas ça m'a bien pris toute l'après-midi. Là tout est nickel. Alors j'ai rien paramétré, j'ai pas paramétré mes mails,
J'ai pas paramétré, mais là vraiment j'ai fait le minimum quoi. Donc le terminal ça fonctionne, j'ai déjà fait plein de trucs. Euh, je commence à voir un peu la puissance que peut avoir Linux par exemple. Euh, Là pour avoir une forme un petit peu sympa, ici, bon bah là j'ai zoomé après pour qu'on me voie mieux. Donc ça je peux pas le faire dans Dadan par exemple. Bon là dans OBS j'ai pu le faire. Mais si vous voulez, là je voulais faire un rond au départ. Après j'ai zoomé, j'ai enlevé le rond. Et sur OBS, bon bah c'est un vrai truc de pro, on peut faire la forme qu'on veut. Donc en fait c'est un masque. Là-dessus, si je me souviens bien, j'ai fait filtre. C'est sur celui-là, j'ai fait filtre. J'ai renié, j'ai recadré et j'ai ajouté aussi bah, ce masque-là. Donc là, après j'ai zoomé, j'ai transformé. Mais du coup, pour faire le rond, j'ai dû ajouter une image en cercle comme ça. Bah, cette image en cercle, en fait, euh, et ça c'est quand même assez fort. Si je descends tout en bas, cette image en cercle, en fait, il m'a juste fait un script, Claude, et j'ai copié ça dans mon terminal. Et en fait, ça m'a créé une image, alors que sur Windows, bah, il aurait fallu que je sorte un Photoshop ou quoi, et que je fasse mon cercle. Donc là, avec Claude Code, vu qu'on peut tout faire au terminal sur Linux, je pense qu'il y a moyen de faire des choses assez rapidement, et du coup, je sais pas encore quoi. Bon voilà, là c'est ce que je vous disais, j'ai dû régler le micro. Et voilà. Du coup, bah voilà, ça marche. On va pouvoir attaquer la configuration de l'écosystème pour pouvoir développer avec Cloud Code. Et Melvin a été super gentil. En gros, pendant l'Office Hour d'hier, où il m'a conseillé de passer sous Linux, il m'a dit, bah, si tu veux, franchement, regarde les vidéos, donc partage la formation. De toute façon, celui qui veut la formation, il va l'acheter. Celui qui va essayer de la suivre via toi, c'est pas quelqu'un qui m'a acheté la formation, quoi qu'il arrive. Et puis c'est vrai, je pense qu'il a raison. Si jamais mon projet marche, ça pourrait faire de la promo quelque part. Et puis, de toute façon, c'est vrai que ceux qui vont regarder via mon écran, c'est le genre de mecs voilà, qui veulent pas payer pour aller vite. C'est le genre de mecs qui veulent, voilà, prendre le temps d'apprendre via les vidéos YouTube, les choses comme ça. C'est vrai que quand on paye une formation, je pense que ce qui est chez Melvin, il y a quand même plus qu'une formation parce qu'il a sa boilerplate, il a nos TS, il a ses commandes qui sont à l'intérieur de la formation. Donc ça, bah, si vous voyez, ça peut vous faire envie d'acheter la formation. Mais sinon, tout le reste, bah, il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a la doc de Claude. Et donc je pense que oui, en effet, ça va pas forcément pénaliser Melvin. Et j'espère que vous aimerez sa formation et que pourquoi pas, vous rejoindrez la communauté et la formation.